Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 423 de l'After Zap Image. On débute avec la une du quotidien, l'équipe qui titre le Ceinture Project en référence à l'OM Champions Project. Les résultats sportifs décevants de la saison passée, la non-qualification en Coupe d'Europe, le fair play financier, tout ça ne permet pas à l'Olympique de Marseille de beaucoup dépenser sur ce mercato. Et au-delà de ça, l'OM va certainement aussi vendre des joueurs. Le cas Florian Thauvin est très loin d'être réglé, puisque ça permettrait quand même à Marseille d'engranger un certain chèque s'il y a une vente de Florian Thauvin. Donc certainement pas d'énormes recrues pour Marseille cet été. Une info du côté du DFCO, le nouvel entraîneur est connu, ça sera Stéphane Jobard, lui qui connaît très bien la maison. Il a été joueur du côté de Dijon, il a été longtemps adjoint aussi de Olivier Dalloglio, il est aussi notamment passé par l'Olympique de Marseille, c'était un adjoint de Rudy Garcia. Du côté du Paris Saint-Germain, le départ de Presnel Kimpembe pourrait être acté en cas d'arrivée de Mathys de Ligt. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'arrivée de Mathys de Ligt, qui est, comme on le sait tous, ciblé par plusieurs clubs européen. Il se pourrait aussi qu'il y ait un autre départ en défense centrale, on en avait parlé un petit peu au début de semaine, celui de Thiago Silva, le capitaine parisien, puisque la direction parisienne va essayer de, on va dire, pas renouveler totalement l'effectif, mais en tout cas à apporter certaines touches de jeunesse. Donc au niveau défensif, c'est sûr que l'arrivée de Ligt, qui a 15 ans de moins que Thiago Silva, ce serait beaucoup plus jeune. Après, on est quand même beaucoup plus proche d'un départ de Kimpembe que celui de Thiago Silva. Une info du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque le mercato lyonnais semble bel et bien engagé. Plusieurs recrues brésiliennes sont ciblées. Jean-Lucas Lucas comme vous voulez, devrait vraisemblablement arriver. Il y a une autre info qui nous annonce que Joachim Andersen, jeune défenseur danois qui évolue en Italie avec la Sampdoria de Gênes, il est ciblé. Cependant, pour le moment, le prix est beaucoup trop cher pour Lyon, qui a fait une offre d'à peu près 18 millions d'euros. La Sampdoria en demande 30 millions d'euros pour un joueur qui a évolué au plus haut niveau avec la Samp seulement cette année. Ça semble quand même assez cher. Une info du côté du Montpellier Hérault et en même temps du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque Jordan Ferry, qui appartenait toujours à Lyon malgré sa saison en prêt du côté de Nîmes cette année, il a été vendu définitivement, ou en tout cas transféré définitivement du côté de Montpellier pour à peu près 2,5 millions d'euros. Lui qui a quand même passé quasiment 12 ans du côté de Lyon, il atterrit à Montpellier, il a dit « J'arrive ici avec de grandes ambitions ». Montpellier est une équipe qui est en progression depuis de nombreuses années, on atteste cette fabuleuse saison cette année, il termine vraiment très, très haut dans le tableau. Je crois que c'est 6e de Ligue 1 pour les Montpelliérains, donc une très belle année avec un bon renfort comme celui de Jordan Ferry. Une info du côté de l'OGC Nice, 2 clubs allemands sont intéressés par Malang Sarr. Malang Sarr qui a fait une très belle année cette année avec l'OGC Nice, et d'ailleurs il les enchaîne, les belles années malgré son très jeune âge. On rappelle qu'il a 20 ans. Le RB Leipzig et Mönchengladbach sont intéressés. Pour le moment, on estime que le prix du joueur est à peu près de 15 millions d'euros. Une info aussi du côté de la Juventus Turin, puisque le directeur sportif Fabio Paratici a déjà annoncé que le club était dans la course pour le dossier Adrien Rabiot. On le sait, il y a eu une offre de contrat proposée par la Juve à Rabiot, qui pour le moment n'a pas donné d'issue favorable à ce dossier, mais la piste prioritaire actuellement, c'est bien que Rabiot se rapproche de la Juventus Turin. Une info du côté d'Arsenal et en même temps de Manchester United, puisque Man U penserait à engager Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer Romelu Lukaku, qui est tout proche de rejoindre l'Inter Milan. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout d'envie de départ du côté d'Aubameyang, qui est très à l'aise du côté d'Arsenal. Il a marqué énormément, il a été vraiment complémentaire dans son duo avec Alexandre Lacazette, donc pas d'envie de départ. Cependant, Manchester a en tête de le faire signer, mais ça semble plutôt compliqué. Une info du côté de Manchester City, la prolongation de contrat d'Alexander Zinchenko jusqu'en 2024 pour l'Ukrainien, qui sera vraisemblablement l'année prochaine en duel avec Benjamin Mendy. En tout cas, c'est ce qu'on espère, parce que déjà, s'il y a un duel avec Mendy, ça veut dire que Mendy sera opérationnel et non pas blessé comme il l'est depuis quasiment 2 ans.
tout cas, il continue l'aventure, lui qui a pris beaucoup de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Des infos du duel entre le Barça et le Real Madrid concernant l'avenir de Neymar. Pour le moment, on est toujours dans le flou autour de Neymar. Est-ce qu'il continuera avec le Paris Saint-Germain? On n'en sait rien. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs autour du Barça et du Real Madrid. Il y a déjà eu 2 offres qui ont été proposées au Paris Saint-Germain. Celle du Real Madrid est de 130 millions plus James Rodriguez ou Gareth Bale. Donc voilà, c'est l'offre proposée par le Real Madrid au Paris Saint-Germain. Il y a eu une offre ce matin du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain avec une offre de 100 millions d'euros plus Philippe Coutinho pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a déjà 2 offres. Celle du Barça peut aussi inclure Ivan Rakitic. Il y a plusieurs, on va dire, détails dans cette offre. Le montant peut aussi un petit peu varier, mais on va dire que c'est l'offre la plus intéressante serait celle de 100 millions d'euros plus Philippe Coutinho pour le Paris Saint-Germain. On verra le dénouement de cette affaire dans les prochaines semaines. Il n'est pas à exclure aussi que Neymar continue tout simplement. Avec le Paris Saint-Germain, une déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit « Je suis très excité par les différentes arrivées. C'est très intéressant pour nous, c'est une saison très importante, une nouvelle saison pour nous et nous avons l'ambition de renouer avec la victoire. Il n'y a pas de vacances pour nous. » Le mercato a démarré depuis déjà quelques semaines du côté du Real Madrid. On a vu les nombreuses arrivées et il n'est pas impossible de penser qu'on est très loin de la fin du mercato pour le Real Madrid. Bon, déjà, on vient d'apprendre, il y a eu une offre pour Neymar. Certainement aussi que le dossier Paul Pogba est toujours dans les têtes de Zinedine Zidane. Est-ce qu'il est dans la tête de Florentino Pérez? Ça, on n'en est pas sûr, mais en tout cas, dans celle de Zidane, on en est quasiment sûr. Donc, bien évidemment, le Real a recruté pour revenir sur le devant de la scène après cette saison ultra compliquée. Une info du côté de l'Atlético Madrid, Joao Félix, la pépite portugaise, a passé son examen médical hier. Il a même signé son contrat avec l'Atlético Madrid. L'officialisation devrait intervenir aujourd'hui ou alors dans le courant de la semaine. Une autre info d'un joueur du Real Madrid, c'est Théo Hernandez, le frère de Lucas, qui a été prêté cette année du côté de la Real Sociedad où il a pas mal joué. Donc on est bien évidemment très peu confiant quant à son avenir du côté du Real Madrid, étant donné que le Real a encore recruté un nouveau latéral, le français Ferland Mendy, qui a toujours Marcelo, donc ça semble quand même complètement bouché pour Théo Hernandez. Il y a une piste qui l'envoie du côté de la Juventus, puisque la Juventus a déjà abandonné depuis quelques mois la piste Marcelo. Il y a aussi d'autres infos, comme quoi le Napoli est intéressé par son profil. En tout cas, il ne devrait pas continuer avec le Real Madrid. Une déclaration de Samuele Dalla Bola, ancien joueur de Chelsea, qui annonce: je suis sûr qu'Antonio Conte pourra battre Maurizio Sarri et la Juventus dans la course pour le titre. Ils ne vont pas terminer à 20 points de la Juventus. Il parle de l'Inter Milan, puisque Conte est le nouvel entraîneur de l'Inter. C'est sûr, je pense que c'est un meilleur entraîneur que Maurizio Sarri. Ça, l'avenir nous le dira. Il faut aussi rappeler quand même qu'il n'y a pas les mêmes effectifs entre l'Inter et la Juventus Turin. Après, je pense vraiment que c'est une très bonne recrue, Antonio Conte, pour l'Inter. Et je suis moi aussi presque sûr que l'Inter ne sera pas très loin de la Juventus la saison prochaine. De là à dire que l'Inter terminera champion de Serie A, ça par contre ça me semble un peu moins plausible. Une autre déclaration de Maurizio Sarri qui nous dit: entraîner Ronaldo est aussi une ascension pour moi. J'ai déjà entraîné de grands joueurs, mais lui c'est le sommet du monde. Il a tous les records que peut avoir un footballeur. J'aimerais lui en faire battre d'autres encore. C'est vrai que ce sera incroyable de voir Sarri avec Ronaldo. Sarri est un entraîneur qui vraiment joue tout pour l'offensive, donc ça sera spécial de voir ce duo entre Sarri et Cristiano Ronaldo. Une info de Mark Van Bommel, entraîneur du PSV Eindhoven, qui annonce avoir tenté d'enrôler Arjen Robben. Pour le moment, il y a eu des appels, des discussions entre Robben, ses représentants et le PSV Eindhoven. Ils aimeraient tout simplement le rapatrier aux Pays-Bas, mais il lui laisse pour le moment le temps de faire son choix. Une autre info du côté de l'Ajax Amsterdam, l'entraîneur Erik ten Hag prolonge son contrat jusqu'en 2022, étant donné l'année exceptionnelle de l'Ajax, le football spectaculaire
pratiqué par les joueurs de l'Ajax, il est évident que cette prolongation allait intervenir. Une info aussi de Fernando Torres qui annonce avoir mis un terme à sa carrière sur une vidéo, je crois, sur Instagram. Une carrière bien remplie pour lui qui est passé par l'Espagne, l'Angleterre notamment, le Japon dernièrement. De nombreux titres, Ligue Europa, une Coupe du Monde, 2 Euros, Champions League, Coupe d'Angleterre, enfin bref, beaucoup de titres pour un joueur qui a marqué quand même l'histoire du football. Une autre info d'Emmanuel Adebayor qui rompt son contrat avec l'Istanbul Başakşehir. Il lui restait 1 an de contrat, donc il a décidé d'arrêter. Est-ce que ce sera la fin de sa carrière? On ne sait pas, ou peut-être qu'il y aura un dernier challenge pour Adebayor. Une info aussi d'Eric Maxime Choupo-Moting qui sera le capitaine de la sélection camerounaise pour la CAN. La CAN débute d'ailleurs ce soir. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. Je vous laisse. Ciao.